Puis, en 2000, par une journée de printemps, Vicky Tanbrook, une lycéenne, est seule chez elle dans l'après-midi. Sa mère et son beau-père se sont absentés quelques heures. Ma sœur était toujours très enjouée, extravertie. Elle avait toujours envie de rire, de plaisanter, comme toutes les ados de 16 ans. Vicky entend une voiture remonter l'allée. Tes parents sont là? Non. Elle a reconnu l'un de ses voisins. Il savait que mon beau-père avait fait des travaux dans la maison et il voulait voir ce que ça donnait. Elle lui a dit qu'il pouvait y aller. Pendant que le voisin examine les modifications en question, Vicky se replonge dans son film. Il est revenu assez vite et il s'est installé à côté d'elle sur le canapé, vraiment très près d'elle. Ma sœur a commencé à se sentir mal à l'aise. Vicky décide d'appeler ses parents pour leur dire de rentrer tout de suite à la maison. Il l'a attrapée, l'a forcée à revenir dans le salon. Et il a commencé à la menacer. Il lui a dit « je vais vraiment te crever ». Il déchire les vêtements de Vicky, la plaque contre un mur et la viole. Au moment où il repose son couteau, Vicky saisit l'occasion, s'en empare et le blesse à la gorge. Elle essaie alors de s'échapper. Et l'homme la rattrape et l'agresse avec le couteau. Et il a recommencé à la frapper et tout ce qu'elle se disait c'était « il faut que je résiste ». Mais la jeune Vicky perd énormément de sang. Son agresseur parvient de nouveau à l'immobiliser avant de la violer une seconde fois. Comment quelqu'un peut infliger ça à un être humain? Le torturer de cette manière? Vicky Tanbrook est sur le point de succomber.